Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle bouillette ensemble. J'ai décidé de l'appeler la bouillette Leclerc. Donc vous allez me dire c'est quoi ce nom là. En fait c'est très simple. Ça va être une bouillette qu'on réalise uniquement avec des ingrédients qui viennent de grande surface. En l'occurrence là ça va être du Leclerc. Après vous prenez vos farines dans la grande surface que vous voulez. Il n'y a pas d'importance là-dessus. Donc pourquoi j'ai choisi cette bouillette? C'est très simple aussi, c'est uniquement pour les personnes qui ne veulent pas commander sur internet leur farine ou qui ne peuvent pas comme les débutants. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer à la présentation des farines. Donc on va utiliser la farine de pois chiche. Ça va être un remplacement de la farine de soja. Donc voilà. Ensuite, on va utiliser de la farine de maïs. Donc normal, la base, de la farine de blé, du bird food, donc voilà. Moi j'ai trouvé que ça en bird food parce que je voulais je voulais pas utiliser un bird food où il y a du blé ou de l'avoine dedans, des graines allongées. Je voulais des graines rondes uniquement. Donc voilà, j'ai trouvé que ça. Donc après, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, on va y mettre de l'ail semoule, du paprika, du poivre et pour finir, du curry. Donc voilà, vous avez bien compris que ça va être une bouillette épicée. Et pour la partie liquide, on finira uniquement par des œufs. Donc une recette, là ça va être une recette naturelle aux épices. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vous présente tout ça. Hop. Donc on va commencer par la farine de pois chiche. Donc là, j'ai pas fait de test avant pour la recette. Donc je vous garantis pas le résultat. Là on va en mettre 250 g de farine de pois chiche. Ça n'a pas l'air trop collant. Normalement la farine de pois chiche c'est une farine collante. Mais là, ce que je vois, c'est pas plus collant que ça. Donc 250 g. Alors 250. Ensuite, on va mettre 100 g de farine de blé. Hop, 100 g de farine de blé. Ensuite, la farine de maïs. Donc là, on va passer à 350. Je connais pas la granulométrie des farines. Donc je regarde en même temps, parce que sinon... Donc 350. Donc ça c'est bon. Ensuite, le bird food. 100 g.
100 g de bird food. Ça c'est bon. Et on va finir par les épices. Donc on va commencer par l'ail semoule, 50 g. Donc là ça fait 54 g, on n'est pas à 4 g près, hein, on va tout mettre. Ça, il faut savoir que l'ail, que ce soit semoule ou en poudre, bon plus en poudre mais que l'ail semoule, mais c'est un produit hyper collant. Donc alors ça, c'est très collant. Ensuite, 50 g d'ail. On va mettre 50 g de poivre noir. Donc là, ça fait 44. On va tout mettre. J'en ai pas d'autres, mais avec... donc ça ira. 50 g de poivre. Ensuite, le paprika, 50 g aussi. Donc ça, j'en ai. Et on va finir par le curry, 50 g aussi. Donc voilà, mon kilo de mix est prêt. Je vous redis tout ça. Donc 250 g de farine de pois chiche, 350 g de farine de maïs, 100 g de farine de blé, 100 g de bird food, 50 g d'ail, 50 g de curry, 50 g de poivre et 50 g de paprika. Et là, vous avez votre kilo de mix. Normalement, tout est bon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est bon. Hop. Je vais mélanger. Hop. On va passer à la partie liquide. Donc là, très simple. On va juste prendre des œufs. On va partir sur 8 œufs. Parce que je pense qu'il n'y en aura pas besoin de plus. Hop. Allez, je mélange tout ça et je vous reprends pour le roulage, si tout se passe bien.
la pâte est un peu sèche. J'ai déjà rajouté un œuf. Je suis parti sur... Là, je suis à 9. Je suis à 9 œufs au lieu de 8. Comme j'avais dit au départ, j'ai dû rajouter un œuf. Après, si vous roulez au pistolet pneumatique, la pâte, ça ira. Mais si vous roulez au pistolet manuel, il vaudra mieux partir sur 10 œufs. Parce que sinon, vous ne pouvez pas rouler, vous allez exploser le pistolet, c'est tout ce qui va arriver. Donc, 10 œufs pour le pistolet manuel. Et pour le pistolet pneumatique, 9 œufs, ça ira très bien. Sinon, la pâte se tient. Une fois qu'elle sera compressée, ça ira mieux. Allez, on va mettre tout ça dans le pistolet. Hop.
je suis arrivé au bout. Maintenant, il ne reste plus qu'à rouler. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. J'ai une très bonne pâte. Donc voilà, c'est parfait. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Les bouillettes sont bien fermées. Donc c'est parfait. La pâte colle pas à la table, même si elle me paraissait collante, mais c'est impeccable.
Donc voilà, mon petit kilo de bouillettes est roulé, c'est terminé, il ne me reste plus qu'à les cuire. Donc voilà, très content de la recette pour une première. Je suis content du résultat, donc voilà. Donc je testerai ça, bien sûr, quand je pourrai commencer à pêcher. En attendant, si vous l'essayez avant moi, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Donc voilà, je serais content d'avoir des retours et d'aider certains si la recette a plu à certains. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.